Dans ce nouveau tutoriel d'Adobe Illustrator, on va découvrir ensemble la notion de masque d'opacité. Le masque d'opacité, ce n'est rien d'autre qu'un dégradé transparent appliqué à un objet. Donc on va essayer de l'appliquer à ce vase. Et sur Photoshop, j'ai déjà créé un tutoriel qui explique le même effet. C'est ce qu'on appelle le masque de fusion. Alors une fois que le vase est sélectionné dans le panneau des calques, je clique sur cette icône qui s'appelle ajouter un masque de fusion. Une fois que le masque de fusion est sélectionné, je peux venir choisir le dégradé en noir et blanc. Alors faites attention, c'est important de choisir le noir et le blanc. Pourquoi le noir et le blanc? Parce que le noir c'est la partie à masquer sur le vase et le blanc c'est la partie visible. Alors je peux venir ici appliquer mon dégradé. Une fois bien sûr, je répète, le masque de fusion est sélectionné, non pas l'objet, d'accord? Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai un dégradé transparent sur le vase. Et je répète, la partie noire ici c'est la partie masquée de l'objet et la partie blanche c'est la partie visible. Alors je retourne à Illustrator pour appliquer le même effet, mais sur Illustrator c'est ce qu'on appelle le masque d'opacité. Alors on commence par dessiner un rectangle et on va essayer de couvrir la totalité de notre vase, d'accord? Maintenant on va appliquer le dégradé noir et blanc pour ce rectangle. Alors je vais choisir ici l'outil dégradé. Je clique et je glisse. Alors là, faites attention, le dégradé, donc c'est en noir et blanc. Voilà, blanc et noir. Je peux changer ou bien inverser les couleurs, d'accord? Et je peux à tout moment, une fois que l'outil est sélectionné, venir définir dans le sens voulu, donc mon dégradé noir vers le blanc. Alors une fois que c'est fait, maintenant c'est le moment d'appliquer le masque d'opacité. Alors je choisis l'outil flèche noire pour activer l'outil de sélection. Je glisse pour sélectionner les deux objets. Remarquez les deux rectangles en bleu. Ça veut dire que les deux objets, donc comme mentionné ici dans le panneau des calques, sont sélectionnés. Maintenant, il suffit d'aller vers le panneau transparence. Alors, si ce n'est pas affiché, vous n'avez qu'à aller dans Fenêtre et cocher donc, le panneau correspondant transparence. Voilà. Alors, une fois les deux objets sélectionnés, c'est-à-dire mon rectangle à qui j'ai appliqué un dégradé noir et blanc, je répète, et l'image sont les deux sélectionnés. Maintenant, vous n'avez qu'à cliquer sur Créer le masque ou bien via le menu contextuel, venir et cliquer sur Créer un masque d'opacité. Donc, c'est à vous de choisir, c'est la même chose. Alors, je clique sur Créer un masque et comme vous pouvez le remarquer, maintenant, j'ai mon dégradé transparent appliqué à ce vase. Et je peux bien sûr venir à tout moment sélectionner. Alors, faites attention, il faut sélectionner le masque d'opacité et non pas l'objet. Remarquez déjà la différence au niveau de panneau des calques. Lorsque je sélectionne l'objet, j'ai accès au calque et lorsque je sélectionne le masque d'opacité, j'ai accès au masque d'opacité. Maintenant, je peux encore choisir l'outil dégradé et définir un nouveau dégradé dans l'un ou l'autre des sens. Voilà. Et je répète encore, remarquez que la partie noire, c'est la partie masquée et la partie blanche, c'est la partie visible. Pour annuler le masque, il suffit de cliquer sur Annuler. Voilà. Une autre technique, je peux dessiner tranquillement mon rectangle de dégradé. Je fais commande X pour couper. D'accord? Je vais vers le panneau transparence. Voilà. Je sélectionne mon objet. Je clique sur Créer un masque. Pour le moment, tout est en noir et donc tout est masqué. Maintenant, je peux faire commande V pour coller. Et je glisse. Alors, commande Z, attention. Commande Z, il faut sélectionner le masque et faire commande V. Voilà, maintenant je glisse mon rectangle au bon endroit. Donc vous avez le choix entre faire couper-coller de rectangles de dégradé ou bien de les sélectionner tous les deux. Je fais commande Z pour annuler. D'accord. Voilà, de les sélectionner tous les deux et de cliquer sur Créer un masque. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel Adobe Illustrator.